Dans cette vidéo, je vous explique comment utiliser la fonction recherche V pour extraire des données précises dans un tableau. Par exemple, ici, avec la Bulgarie, cette formule recherche V me permet d'extraire la population de la Bulgarie et la densité de la Bulgarie. Et aussi, comment extraire une donnée qui n'est que partielle. Par exemple, ESP, ça correspond à l'Espagne. Et on a pourtant réussi à extraire les données ici. Et je vais vous montrer comment utiliser recherche V quand on a des étudiants des notes. Et dans cet intervalle, on veut obtenir la mention qui correspond. Et on peut aussi utiliser recherche V. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous informer que ce tableau, avec les données démographiques des différents pays de l'Union européenne, provient du site Wikipédia. Ici, ce sont les données que j'ai extraites avec la formule import HTML. Et vous voyez ici l'URL du site de Wikipédia. J'y vais tout de suite. Et vous voyez, c'est le tableau que j'ai extrait ici. Et c'est l'article de Wikipédia. Et on peut ici importer les données qui sont publiées sur un site internet. Et ensuite, je les ai mises en forme ici, tout simplement. Et maintenant, on va se servir de ça pour utiliser recherche V. Admettons que je veuille rechercher les informations pour la France, la population pour la France. Donc, je vais saisir ici recherche V. Le V de recherche V signifie vertical. Donc, en fait, la fonction recherche V permet de faire une recherche verticale. Et voici la syntaxe de la fonction recherche V. Elle se compose de 3 paramètres obligatoires et un 4e qui est facultatif, mais qui est clé quand même. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ici, on peut voir un exemple. Recherche V permet de chercher un nombre ou une donnée textuelle. Ensuite, on a la plage, c'est le 2e paramètre, et ensuite un index. Donc ici, la clé de recherche, c'est ce qu'on recherche en fait. On va rechercher cet élément dans la plage et on cherche une correspondance dans un index. Si on cherche la France, on va la chercher ici dans cette colonne-là. Et ensuite, la plage, elle se compose de plusieurs colonnes, mais il faut absolument que la clé de recherche se situe dans la première colonne. Et ensuite, l'index, c'est le numéro de colonne où on va chercher l'information correspondante. Donc en fait, recherche V fonctionne de la manière suivante. On cherche quelque chose dans la première colonne. Une fois que recherche V l'a trouvé, par exemple la France, elle va compter les index. Donc ça, c'est la première colonne, la deuxième, etc., etc., pour retrouver quelque chose. Et ensuite, soit elle donnera une correspondance exacte, si là, on aura dit faux, soit elle aura donné une correspondance approximative, si on dit vrai. Maintenant, je vais vous montrer un cas concret. La clé de recherche, c'est la France. Pour le moment, je ne vais pas faire référence à la cellule. Si je cherche une donnée numérique, je saisis directement la donnée numérique ici. Si je cherche une donnée textuelle, comme par exemple la France, je vais la saisir entre guillemets, comme un nom. Point virgule, la plage, je vais sélectionner la plage de données où on va rechercher des informations sur la France. Donc je clique d'abord ici sur cette cellule. J'appuie sur les touches CTRL majuscule de mon clavier et la flèche vers la droite pour sélectionner toute la première ligne. Je continue à appuyer sur les touches et j'appuie sur la flèche du bas pour sélectionner tout le tableau. Et comme je risque de copier ici cette plage, cette formule ailleurs, et donc la plage risque de bouger, j'appuie sur la touche F4 pour faire apparaître des dollars devant et pour vraiment figer on va dire les coordonnées de cette plage de données. J'appuie sur point virgule et là, l'index. Maintenant, une fois qu'on a la France qui est dans la première colonne de cette plage, on a la plage de cellules où on va faire la recherche. Maintenant, qu'est-ce qu'on souhaite rechercher? Si je souhaite avoir la population, eh bien, c'est la 2e colonne. Donc l'index ici, c'est la 2e colonne. Ensuite, point virgule, et là on est dans le dernier paramètre, j'appuie sur la touche F1 pour voir nouveau la syntaxe, est trié. Donc là, il me demande, la formule me demande, la fonction me demande si les données sont triées. Elles le sont, mais en général, les données avec lesquelles vous allez travailler ne sont pas triées. Donc si vous cherchez une donnée exacte, je vous recommande de saisir ici faux. J'appuie sur Entrée.
Et donc, la France, dans ce tableau, a une population de 68 635 943 personnes. Et c'est ce qu'on a là. Maintenant, je vais copier cette formule ici, je vais dans la cellule au-dessus et je vais la coller. Et au lieu d'avoir France saisie entre guillemets, je vais supprimer ça et je vais faire référence à la cellule A2. Et là, vous voyez, on a la même information. Sauf que ici, on fait référence à la cellule qui contient France. Et si maintenant j'écris Belgique, la Belgique a 11 900 000 habitants. Et ça s'actualise ici. Maintenant, ce qu'on peut aussi faire, si on cherche d'autres informations, je vais copier cette formule. Ou alors je vais la copier comme ça et la coller à côté. Et là, j'ai un message erreur parce que voilà, la référence, elle a bougé ici, vu que j'avais pas figé la cellule A2. Donc là, on va changer de B2 à A2. Par contre, la plage de données n'a pas bougé vu qu'il y avait des dollars devant. Je fais entrer et là, j'ai la même information qui apparaît, c'est la population. Mais si je veux la densité, à ce moment-là, il me faut saisir la colonne numéro 3. Et pour la Belgique, on a 11 900 000 habitants, 387 habitants par kilomètre carré. Et si on saisit Croatie, eh bien, les données ici se sont actualisées en haut. Alors, vous voyez que ici, il faut à chaque fois saisir le nom du pays pour que ça s'actualise. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre un menu déroulant. Je vais faire ça tout de suite. On va aller dans Données, Validation des données. Ici, ajouter une règle. Le critère, c'est un menu déroulant, mais depuis une plage. Et cette plage, c'est ici, cette colonne avec tous les pays. Donc, je ne vais pas choisir Union européenne. Et donc, c'est la plage A7 à A33. Je fais OK. Je descends tout en bas. Moi, je préfère ne pas avoir les chips, mais les flèches. Je fais OK. Je ferme l'éditeur ici. Et donc, sur cette ligne-là, que je vais maintenant surligner en bleu, je peux sélectionner, par exemple, la Bulgarie. Et donc, j'ai les données qui s'actualisent automatiquement ici pour la Bulgarie. Je vais vous montrer autre chose. Si maintenant, vous choisissez un mot partiel pour l'Allemagne, je vais copier cette formule en dessous, mais là, je vais changer la couleur. Vous voyez qu'on n'a pas de correspondance AL dans la liste des pays. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites référence à la cellule A3, mais vous savez que c'est que partiel, donc vous pouvez rajouter une esperluette et, entre guillemets, une étoile. Et là, vous allez trouver, pour Allemagne, 83 millions d'habitants, ça correspond ici. Et là, on va faire la même chose. Je vais rajouter l'esperluette et une étoile, entre guillemets, et là, j'ai la densité. Et si, par exemple, je saisis FRA pour la France, eh bien, on a les bonnes informations qui apparaissent ici. Mais si par exemple je saisissais seulement la lettre F, eh bien en fait, la solution qui apparaîtrait ici, c'est la première correspondance. Donc ici, ce serait la Finlande. Il faut connaître ce point-là. Donc voilà comment vous pouvez aussi utiliser Recherche V avec des données qui ne sont pas complètes ou qui ne sont que partielles. Je vais vous montrer autre chose. Aujourd'hui, avec Google Sheets, on a la fonctionnalité tableau. Donc, si je vais dans le tableau ici, je vais dans Format, je peux convertir notre plage de données en tableau. Et donc là, ça s'est créé sous forme de tableau. Et maintenant, quand je vais dans la formule, j'ai toujours référence à des cellules. Mais Tableau est pratique parce qu'on n'est pas obligé de sans cesse rajouter des lignes, de modifier les plages. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple et je vous recommande d'utiliser la fonctionnalité Tableau. Ici, on n'a pas changé le titre, on va laisser comme ça, c'est Tableau 1. Donc je sélectionne cette plage de données là et je commence à saisir Tableau et vous voyez que j'ai la possibilité de saisir Tableau 1, j'ai plusieurs possibilités. On va choisir All et quand on choisit All, vous voyez la plage qui est sélectionnée, elle est légèrement délimitée ici et je fais Entrer et cela fonctionne très bien. Pour la Bulgarie, j'ai bien le nombre d'habitants. Ici, la plage de la densité, on peut aussi utiliser Tableau. On peut utiliser All,
Mais on peut aussi ne pas utiliser all. Si on n'utilise pas all, on n'a pas les en-têtes qui sont sélectionnés. C'est la seule différence et cela fonctionne de la même manière, ça fonctionne tout aussi bien. Donc voilà comment on peut utiliser Recherche V avec la fonctionnalité tableau de Google Sheets. Alors, on n'est pas allé au bout de Recherche V parce que je vous ai seulement montré ici les possibilités avec ce dernier paramètre qui est sur faux. Mais dans quel cas est-ce que ça peut être utile en vrai? Donc je vais ici dans cette feuille, j'ai des étudiants qui ont des notes et je voudrais connaître la mention. Et ici, ce n'est pas une correspondance exacte. On ne va pas mettre des milliers de notes et dire 14,3, ça correspond à telle mention. On a des plages de données. De 0 à 12, on n'a pas de mention. De 12 à 14, on a la mention assez bien. Donc, ce sont des plages de données. Pareil, vous pouvez avoir des commerciaux qui vont avoir des niveaux de commission différents ou des primes en fonction de certaines performances. Et donc, ce sont des plages de données et on se trouve dans ces intervalles. Et en fonction de ça, on veut associer quelque chose. Donc ici, dans ce cas-là, on va utiliser ce dernier paramètre parce que les données ne correspondent pas exactement à ce qu'on a dans notre tableau. Donc ici, je saisis recherche verticale. La syntaxe, qu'est-ce que je recherche? C'est cette note-là. Dans cette plage-là, donc je sélectionne toujours la première colonne, c'est là où il y a cette donnée qui va être cherchée. Et ensuite, on sélectionne toute la plage, mais ici, ce sera la colonne 2, donc c'est très petit. J'appuie sur F4 parce que je veux figer cette plage, parce que je vais copier la formule et je ne veux pas que cette plage soit modifiée quand je vais copier la formule tout à l'heure. Ensuite, l'index, c'est la deuxième colonne, donc je saisis 2. Et les données étriées, ici, on va saisir vrai. Et donc là, comment est-ce que ça fonctionne? 14,3 et il m'affiche mention bien. Donc 14,3, 0, non, ça correspond pas, 12, ça correspond pas, 14, ça correspond pas, 16, ça correspond pas. Mais il comprend que 16, c'est déjà trop loin. Donc il revient en arrière, la formule recherche V revient en arrière et il va à 14. Et quand on est à 14, elle va regarder sur la colonne 2, qu'est-ce qui est indiqué, et elle va dire c'est une mention bien. Ici, avec 12,6, elle va faire la fonction recherche V va faire la même chose, elle va aller à 12. À 14, elle va comprendre qu'elle est allée trop loin, elle revient à 12 et elle va sélectionner la mention assez bien. Je tire la formule, on va voir, voilà, mention assez bien. Ensuite, 11,6, elle va faire la même chose et ce sera pas de mention. 17,3, elle va aller jusqu'à 18 et revenir à 16 et elle mettra mention très bien. Voilà, donc voilà comment fonctionne ce dernier paramètre. Quand on le met sur vrai, on n'a pas une correspondance exacte, on a un intervalle et elle s'arrête là où la valeur est encore dans la bonne plage. Et par contre, quand vous utilisez ici ce dernier paramètre étrier, quand vous l'avez sur faux, eh bien, vous obtenez une correspondance exacte. Donc voilà ce que je peux vous partager aujourd'hui sur Recherche V. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous voulez progresser avec Google Sheets. À bientôt.